Vous n'allez pas croire ce qui est arrivé à Aaron Kaufman de Fast and Loud. Il était l'un des favoris des fans, travaillant aux côtés de Richard Rawlings pour faire de l'émission un énorme succès. Mais tout à coup, Aaron a décidé de partir, laissant tout le monde sous le choc. Pourquoi quitter une émission aussi populaire alors qu'il y tenait tant? Découvrez avec nous les raisons réelles de son départ surprise, qui va faire des vagues dans l'industrie du divertissement, et les coulisses de son départ soudain. Essayons de comprendre pourquoi il a décidé de quitter l'émission de manière si inattendue. Tout d'abord, son départ a été un choc, car il était l'un des meilleurs éléments de Fast and Loud, au même titre que Richard. Vous voyez, l'émission marchait bien, non seulement grâce aux superbes reconstructions de voitures, mais aussi parce que lui et Richard travaillaient si bien ensemble. Ils parlaient toujours très bien l'un de l'autre en public, et il semblait qu'ils s'entendaient sans se disputer, ce qui peut être rare dans des métiers aussi stressants que les leurs. Mais il est parti comme ça. Aucun avertissement. Rien. Cela a fait se demander à beaucoup de fans ce qui s'était réellement passé. Avant d'approfondir la question, il est clair que ce qui s'est passé en coulisses est bien plus dramatique que quiconque n'aurait pu l'imaginer. Et ce ne sera pas la seule chose qui vous choquera. Avant de plonger plus profondément dans l'histoire d'Aaron, il convient de mentionner qu'il n'a pas été le premier à quitter l'émission. Tom Smith et Jordan Butler, deux mécaniciens très appréciés, avaient déjà quitté l'émission avant lui. Cependant, leur départ n'a pas fait autant de vagues que le sien. Peut-être est-ce parce qu'il avait un lien plus profond avec Richard au cœur du Gas Monkey Garage, l'atelier où l'émission est filmée. Même si Tom et Jordan étaient également importants pour l'équipe et très doués dans leur travail, leur départ n'a pas autant fait réagir. La nouvelle du départ de Tom et Jordan a frappé les fans de plein fouet. Ces deux-là étaient des mécaniciens compétents et semblaient satisfaits de l'émission. Leur départ soudain a donc semblé inattendu. Les rumeurs ont commencé à circuler, car il est difficile de croire que des personnes aussi importantes s'en iraient sans raison valable. Au début, les gens ne croyaient même pas la nouvelle. Ils pensaient que ce n'était que des ragots. Comme nous le savons, n'importe qui peut dire n'importe quoi en ligne. Mais ensuite, comme de plus en plus de sites web ont commencé à rapporter la même chose, il est devenu clair que Tom et Jordan étaient vraiment partis. Cette nouvelle s'est rapidement répandue et les fans se sont précipités pour en découvrir la raison. Aujourd'hui, les fans gèrent ce genre de nouvelles de différentes manières. Certains refusent de le croire. Ils ne pouvaient pas imaginer Fast and Loud sans Tom et Jordan. C'est comme quand on s'habitue à avoir ses personnages préférés dans une émission de télévision. On ne veut pas qu'ils partent. C'est un sujet dont les psychologues parlent beaucoup. Les gens préfèrent s'en tenir à ce qu'ils connaissent et rejettent souvent les nouvelles informations qui contredisent ce qu'ils croient. C'est ce qu'on appelle le biais de confirmation. C'est pourquoi certains fans ont gardé l'espoir que la nouvelle n'était pas vraie, malgré de plus en plus de rapports la confirmant. Cependant, lorsque le départ de Tom et Jordan a finalement été confirmé, cela a durement frappé les fans. Les gens avaient l'impression de perdre une partie de leur famille télévisuelle. Tom et Jordan n'étaient pas que des mécaniciens. Ils étaient comme ces parents amusants et intéressants qui peuvent illuminer une pièce. Leur présence faisait de l'émission plus qu'une simple émission de voiture. Ils y apportaient de la vie et des rires, donnant aux téléspectateurs l'impression de passer du temps avec des amis. Alors pourquoi sont-ils partis? Eh bien, les gens gardent généralement le silence sur les raisons pour lesquelles ils quittent un emploi. Surtout dans le monde de la télévision. Ils peuvent être confrontés à des problèmes personnels ou à des désaccords qu'ils préfèrent ne pas partager publiquement. Partager ce genre de choses peut rouvrir des blessures et rendre plus difficile la poursuite du chemin. Il est courant que les personnes dans ces situations veuillent partir discrètement sans attiser davantage le drame. Les spéculations sur les raisons du départ de Tom et Jordan se poursuivent. Il est possible qu'ils aient voulu quelque chose de différent de ce que la série pouvait leur offrir. Peut-être rêvaient-ils de créer leur propre entreprise ou voulaient-ils simplement changer de rythme. In America, être son propre patron est très attrayant. Et c'est peut-être ce qu'ils recherchaient. Mais sans leur version des faits, ce ne sont que des suppositions. Et cela nous ramène à lui. Son départ a été encore plus déroutant. Étant donné son rôle dans sa relation étroite avec Richard, on aurait pu penser qu'il resterait.
surtout pendant les moments forts de l'émission. Mais il est parti, et maintenant tout le monde se pose des questions. Tout comme avec Tom et Jordan. Voulait-il plus de sa carrière? Était-il fatigué du style de vie de la télévision? Ou peut-être que des choses se passaient en coulisses ce qui l'empêchait de rester. Après avoir appris le départ de Tom et Jordan, concentrons-nous à nouveau sur lui et commençons à creuser les grandes questions sur les raisons de son départ. Le départ inattendu de deux favoris des fans. Ces questions montrent à quel point les fans s'attachent à leurs émissions et à leurs stars préférées. Ils ne regardent pas seulement pour se divertir. Ils ressentent également un lien avec les personnes à l'écran. Lorsque ces personnes partent, cela peut être ressenti comme une perte personnelle. C'est le pouvoir de la télévision. Elle fait entrer les gens dans nos foyers et dans nos vies d'une manière qui leur donne l'impression de faire partie de la famille. Quant à lui, Tom et Jordan, seuls eux connaissent les véritables raisons de leur départ. À moins qu'ils ne décident de partager leurs histoires, les fans ne connaîtront peut-être jamais tous les détails. Mais une chose est sûre, leur absence se fait sentir et la série n'est tout simplement plus la même sans eux. Fast and Loud continue, mais a perdu de son éclat. Ces petits quelque chose que ces trois-là apportaient à l'écran. Les fans devront attendre de voir si la série peut retrouver cette magie, ou si elle continuera à changer au fur et à mesure que de nouveaux visages arrivent et que les anciens s'en vont. Tom a décidé de s'asseoir avec TMZ pour une interview quand le moment lui a semblé opportun. Beaucoup de gens pensaient qu'il pourrait parler de son départ pour lancer une nouvelle série parce que c'était le potin populaire. Cependant, Tom avait une autre version des faits à partager. Il a révélé que lui et son collègue avaient en fait été licenciés par leur patron, Richard Rawlings. Au début, Tom semblait réticent à entrer dans les détails, probablement pour éviter de dire du mal de son ancien patron. Mais l'intervieweur a très bien su poser les questions. Et peu à peu, Tom s'est ouvert sur la véritable raison de leur licenciement, qui impliquait un incident avec la voiture de Richard Rawlings. Tom a expliqué que ce dernier possède beaucoup de voitures, mais qu'il a une affection particulière pour sa Rolls-Royce. Il chérit cette voiture et s'assure toujours qu'elle est en sécurité au Gas Monkey Garage chaque fois qu'il est dans le coin. Tom et son collègue Jordan ont supposé que l'attachement de Richard Rawlings à sa voiture était similaire à celui des autres personnes fortunées pour leurs objets de luxe. Il les aime beaucoup quand il les achète, mais la fascination s'estompe généralement. Cette hypothèse était erronée, comme ils l'ont vite découvert. Un jour, un visiteur atteint de fibrose, une maladie qui affecte les poumons, est venu au garage pour prendre des photos. Il a été autorisé à regarder partout autant qu'il le souhaitait. À la fin de sa visite, il a demandé s'il pouvait prendre une photo à côté de la Rolls-Royce de Rawlings. Tom, pensant qu'il s'agissait d'une simple photo, a accepté immédiatement. Il savait que Rawlings adorait sa voiture, mais il ne pensait pas que prendre une photo à côté poserait problème. Malheureusement, cette décision allait avoir des conséquences plus importantes que Tom ne l'avait prévu. Lorsque Rawlings vit la photo du visiteur à côté de sa Rolls-Royce, il fut plus contrarié que Tom ne l'avait prévu. Il se mit à crier et à jurer, ce qui surprit Tom. Tom croyait que leur travail consistait à rendre les fans et les visiteurs heureux, et permettre à quelqu'un de poser à côté d'une voiture semblait inoffensif. Cependant, il se rendit vite compte que Rawlings ne partageait pas ce point de vue. Dans de nombreux lieux de travail, les employés sont censés garder le silence lorsque leur patron est contrarié, surtout s'ils veulent conserver leur emploi. Cependant, après que Rawlings lui eut crié dessus, Tom ne put se retenir et répondit avec colère. Cette réaction surprit Rawlings et le mit encore plus en colère. Jordan, un autre employé, s'outint Tom, ce qui ne fit qu'empirer les choses. Rawlings décida qu'il en avait assez et choisit de licencier Tom et Jordan du garage. Cet incident fit beaucoup parler de lui et donna lieu à de nombreuses spéculations. Les gens pensaient que Tom et Jordan étaient partis pour lancer leur propre émission intitulée The Misfit Garage. Bien qu'il y ait une part de vérité dans cette histoire, The Misfit Garage était plutôt un plan B. Tom et Jordan auraient préféré rester chez Fast and Loud, mais après avoir été licenciés, ils avaient besoin d'un nouvel endroit pour montrer leurs compétences. Ils ont uni leurs forces à celles d'autres personnes qualifiées, également considérées comme des parias dans leur domaine, et ont lancé ensemble la nouvelle émission. Elle a bien fonctionné au début,
mais a rencontré des difficultés par la suite, ce qui est courant dans les affaires. Les raisons de Tom et Jordan devenant plus claires, revenons à l'histoire d'Aaron, où les choses commencent à devenir encore plus intéressantes. Comment ils ont tracé leur propre chemin. Tom et Jordan dirigent désormais leur propre atelier, Fired Up Garage, où ils sont en concurrence directe avec Gas Monkey Garage. Ils cherchent à conquérir le marché et à s'imposer comme des acteurs de premier plan. Il est intéressant de noter que Richard Rawlings aurait investi dans leur nouvelle entreprise. Ainsi, même s'ils parviennent à surpasser Gas Monkey Garage, Rawlings en tirera toujours un bénéfice financier. Changeons maintenant de sujet et parlons des raisons qui ont poussé Aaron Kaufman. Un autre membre clé de l'équipe a quitté Fast and Loud. Son départ a été encore plus choquant et a fait beaucoup de bruit. Il était le mécanicien en chef d'une partie cruciale du garage. Son départ a été inattendu car il était une figure centrale juste après Richard Rawlings. Il est difficile d'imaginer que quelqu'un d'aussi important pour l'émission décide de partir. Aaron et Richard n'étaient pas seulement des collègues, ils étaient aussi des amis proches. Ils se connaissaient bien et il semblait improbable que Richard le traite aussi mal que Tom et Jordan. Il n'y avait pas eu de grosses disputes ou de problèmes évidents entre eux, ce qui rendit sa décision soudaine de partir déroutante pour beaucoup. Malgré la surprise, il ne laissa pas les gens dans l'incertitude trop longtemps. Il choisit d'annoncer lui-même son départ. Contrairement à la situation de Tom et Jordan, où les raisons sont devenues claires avec le temps. Les raisons d'Aaron étaient moins évidentes. Il n'a pas beaucoup parlé des raisons de son départ. Mais il était clair que s'il avait décidé de partir alors qu'il aimait toujours son travail, il devait y avoir une raison importante derrière sa décision. In conclusion, le monde des voitures rapides et des émissions de télévision peut être aussi imprévisible qu'excitant. La dynamique au sein d'une équipe peut changer rapidement, conduisant à des décisions inattendues et à de nouveaux départs. Qu'il s'agisse d'un licenciement inattendu ou d'un départ volontaire d'un poste de direction. Les histoires qui se cachent derrière ces décisions sont souvent aussi intéressantes que les émissions elles-mêmes. Tom, Jordan et lui ont chacun suivi leur propre chemin, guidés par des circonstances et des choix qui définissent la nature imprévisible de leur secteur. La relation d'Aaron avec son patron Rawlings avait évolué au fil du temps. Les gens pensaient que ce changement était l'une des principales raisons pour lesquelles il avait quitté l'émission en trombe, mais il a ensuite raconté sa version des faits, qui était assez différente de ce que les autres supposaient. Le principal problème venait du type de voiture qu'il construisait dans l'émission. Des modèles rapides, faciles à construire et qui ne prenaient pas beaucoup de temps à assembler. Cette approche était populaire auprès de la chaîne de télévision car elle permettait de garder l'émission vivante et de la faire avancer rapidement. Les téléspectateurs ne voulaient pas attendre longtemps pour voir une voiture terminée. C'était logique pour la chaîne, mais c'était un problème pour les constructeurs comme lui. Il avait le sentiment que ce rythme effréné l'empêchait de faire un travail plus complexe et plus gratifiant. Au fond de lui, il voulait travailler sur des projets plus ambitieux et plus stimulants. Il savait que la chaîne n'accepterait pas cela, car cela ne correspondait pas à leur style habituel. Se sentant coincé et malheureux, il commença à penser à son rêve d'enfance de construire de grosses voitures puissantes, des véhicules bien plus imposants que ceux sur lesquels l'émission se concentrait. Il se rendit compte que pour réaliser son rêve, il devrait quitter l'émission. Cependant, partir n'était pas facile pour lui. Il ne voulait pas donner l'impression de fuir une situation difficile. Alors il est resté un peu plus longtemps, essayant de trouver le bon moment pour partir sans causer de problème. Avant sa renommée dans Fast and Loud, il travaillait dans un garage local à Dallas, où il se sentait encore plus limité dans ce qu'il pouvait faire. Ses compétences exceptionnelles allaient se perdre là-bas jusqu'à ce que Rawlings le découvre. Cette rencontre a tout changé. Rawlings a été impressionné par les capacités d'Aaron, et leur relation professionnelle s'est transformée en respect mutuel. Ce partenariat a finalement conduit à la création de l'émission. Il se souvenait toujours de ses débuts, ce qui le rendait prudent et réfléchi dans ses décisions. Maintenant que nous savons à quel point Aaron était malheureux, voyons comment il a franchi la prochaine étape importante vers quelque chose de complètement nouveau. Ses derniers jours au garage. Plus le temps passait, plus il essayait de s'adapter au format de l'émission. Plus il se sentait à sa place.
Il a fait part de ses sentiments à ses coéquipiers, dans l'espoir de trouver une solution ou de la compréhension. Cependant, il est devenu évident que sa vision de ce qu'il voulait faire était très différente de la direction prise par l'émission. Il avait l'impression de perdre une partie de lui-même en restant. Cette prise de conscience l'a amené à planifier soigneusement son départ, en veillant à ne blesser personne et à ne pas mettre ses amis dans une situation difficile. Il a lentement mis son plan à exécution lorsque le moment s'est présenté. Il a annoncé son départ. La décision d'Aaron n'a pas surpris Rawlings. Il avait remarqué des signes d'insatisfaction chez Aaron, en particulier son manque d'intérêt pour les petites voitures. Quand il est parti, quand nous des fans sous le nom de Wonder Barbu, cela a semblé marquer la fin d'une époque pour l'émission. Les fans se sont demandé qui pourrait le remplacer. Mais des années plus tard, il était clair que personne ne pourrait vraiment prendre sa place. Le départ d'Aaron n'était pas seulement dû à des différences professionnelles. Il y avait aussi des problèmes personnels. Dans une interview, il a évoqué d'autres raisons de son départ, notamment de sérieux désaccords avec Rawlings. Il ne s'agissait pas de problèmes mineurs, ils étaient suffisamment importants pour avoir un impact sur leur relation de travail. Aaron n'a pas donné tous les détails, mais il a clairement indiqué que les problèmes étaient sérieux. Si de tels conflits existaient entre lui et Rawlings, cela suggérait également des problèmes potentiels avec d'autres membres de l'équipe. Outre les problèmes personnels, il y avait des désaccords créatifs et professionnels. Ses préoccupations, ainsi que son désir de travailler sur d'autres projets, l'ont convaincu que partir était la bonne décision. Il en avait assez du travail répétitif et aspirait à poursuivre les projets qui le passionnaient vraiment. Le désir d'Aaron d'innover et de relever de nouveaux défis a été un élément déterminant dans sa décision. Il appréciait les idées nouvelles et le travail significatif, ce qui n'était pas possible dans son rôle actuel. Après avoir quitté son poste rapidement et bruyamment, il n'a pas perdu de temps. Il s'est mis en quête de personnes qui partageaient sa vision de la construction de véhicules de grande taille et de haute qualité. Il a parcouru l'Amérique à la recherche des meilleurs talents qui pourraient le rejoindre dans cette nouvelle aventure. Malgré les difficultés d'un projet d'un tel niveau d'exigence, il a réussi à rassembler un groupe de personnes compétentes. Ses qualités de leader ont brillé, attirant des personnes désireuses de travailler avec lui et de voir sa vision prendre vie. Le nouveau chapitre d'Aaron Kaufman consistait à créer quelque chose qui lui appartenait, un endroit où il pourrait innover sans restriction. Son nouveau garage est devenu un centre de créativité et de savoir-faire, où chaque projet témoignait de son dévouement et de sa passion pour la construction de véhicules exceptionnels. Son histoire, qui l'a vu passer d'un garage local à une figure reconnue au niveau national dans le domaine de la construction automobile, a montré sa résilience et sa détermination à poursuivre ses rêves, quels que soient les obstacles. L'histoire d'Aaron Kaufman nous rappelle que, parfois, pour réaliser nos rêves, nous devons prendre des décisions difficiles. Quitter un poste stable comme celui qu'il occupait chez Fast and Loud était un risque. Mais pour lui, c'était un pas vers la réalisation de ses ambitions de toujours. Son histoire ne concerne pas seulement les voitures, mais aussi la poursuite de sa passion avec courage et détermination. La nouvelle entreprise d'Aaron Kaufman, ArcLight Fabrication, a démarré du bon pied. Il a eu la chance d'attirer plusieurs investisseurs dès le départ. Parmi ces investisseurs, il y avait des rumeurs selon lesquelles même Rawlings, son ancien patron, avait investi dans l'entreprise d'Aaron. Ce n'était pas la première fois que Rawlings investissait dans des entreprises dirigées par d'anciens employés, qu'ils soient partis en bons termes ou qu'ils aient été licenciés. Rawlings a le don de repérer les bonnes opportunités commerciales, même si cela implique de renouer avec d'anciennes relations. Ce soutien lui a sans aucun doute été bénéfique, tout comme celui qu'il a reçu de divers autres acteurs, ce qui lui a permis de démarrer plus facilement que la plupart des autres. Une fois les choses en place et en marche, il a pris la décision stratégique de se concentrer spécifiquement sur certains types de véhicules au lieu d'essayer de couvrir toutes sortes de grosses voitures. Il s'est rendu compte qu'une trop grande diversification risquait de ralentir sa progression, et a donc choisi de se spécialiser. Cette décision reflète un conseil commun à de nombreux chefs d'entreprise prospères qui soulignent l'importance de trouver un créneau. Aaron a toujours été passionné par les voitures Ford, en particulier les modèles de 1957 à 1979.
Il a cherché à se concentrer principalement sur ses modèles vintage, en faisant la pièce maîtresse de ses projets commerciaux. Il ne s'est pas écarté des véhicules Ford, montrant ainsi son profond dévouement à ce créneau spécifique. Le départ d'Aaron Kaufman de Fast and Loud était-il un choix personnel ou y a-t-il une raison plus profonde